Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle VOD sur Fate/Grand Order Lost Belt. Et bien aujourd'hui, après un event d'été qui mine de rien nous a pas mal séché, mais nous a approvisionné en QP, et pour ça on va quand même le remercier, même s'il était long. Nom de Dieu qu'il était long. Nous allons pouvoir attaquer Lost Belt 3. Je sais pas, ça me fait des trucs hein, dans l'estomac. Alors, SIN, the Synchronized Intellect Nation. La nation de l'intelligence synchronisée, apparemment. Et du coup, ça s'appelle le péché. On y va tout de suite. Oh! Dans la tempête! Ah oui, je connais ça, c'est oui, c'est Stéphanie Monaco, ça, comme un ouragan, l'amour est... Non, c'est... Ah oui, comme un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté. Oui, on connaît ici. J'aurais arrêté de raconter de la merde et let's go. T'as fini le prologue? J'ai pas dû voir. Oui, on avait enchaîné... en 2-3 jours, je crois, le prologue. Il me semble qu'on l'avait fini le jeudi. Et le vendredi même, tu avais le début de l'event d'été, justement. Donc oui, on avait fini le prologue la dernière fois. Mais du coup, si jamais tu veux voir la fin du prologue, elle est disponible notamment sur YouTube. Parce que je pense qu'il n'est plus sur Twitch. Let's go. C'est vrai, j'aurais pu faire un résumé des épisodes précédents. Hein. On reprend direct sur le 0,5. Oui, alors du coup, vite fait, pour résumer, pour les gens qui suivraient les VOD au moment où elles sortent... et donc ça fait un moment. Le résumé des épisodes précédents, on est arrivé à la mer errante, on s'y est posé un bon mois. On a fait mémuse avec plein de gens, on a installé des habitations, des systèmes, etc. Et à un moment donné, en fait, on a trouvé une part de gâteau que Gordolf a bien voulu nous prêter en pleine nuit. Mais qu'en fait, qu'il avait déjà commencé à taper dedans et qu'à la base nous était destiné. Et en fait, c'est un piège de Koyenskaya qui a réussi à s'introduire dans la mer errante en ayant fait il y a plusieurs années un numéro de charme à Gordolf, en lui faisant garder un item qui a servi de catalyseur pour qu'elle se retrouve dans la mer errante. Ce à quoi on a manqué de crever. Ce à quoi on a encore envie, mais on a encore une chance de crever potentiellement parce que du poison coule dans mes veines. Et dans le corps de Gordolf également. Gordolf, il a genre à peu près, je crois, une semaine à vivre. Et nous, si Mash meurt ou qu'on s'éloigne trop d'elle, on meurt à peu près 1 heure. Voilà. Et du coup, apparemment, c'est un poison extrêmement rare, qui n'existe plus en fait à cette époque. Mais qui apparemment trouverait sa racine en Chine. Et donc, alors que nous partions... pour nous rendre au niveau de la cité d'Atlantis, là où se trouve Vodheim. Je vais dire Vodheim ou Alakia. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ce mix-up? Vodheim ou Alakia? Après, ce serait stylé, hein? Une alliance des deux, franchement, ça pourrait être stylé, mais je vois pas pourquoi. Non, putain, c'est quoi? C'est Kirchtaria Vodheim? Et du coup, en fait, on a décidé de partir en fait plutôt vers la Lost Belt chinoise, qui n'a rien à voir avec MiHoYo et Genshin Impact, que vous ne verrez pas sur cette chaîne parce que le jeu ne m'intéresse pas. Sur ce, la suite de notre aventure, alors que nous venons tout juste de Zero Sail, sans doute pour nous retrouver à portée de du mur de tempête de cette Lost Belt chinoise. Nous venons d'émerger de Zero Sail à longue distance. Oh! Eh ben dis donc, il semblerait que la localisation se pile poil. Ah, ça va faire trop de bruit, je pense, si j'y vois stylé.
de Supercell. Parce qu'en fait, moi je connais le groupe Supercell, mais globalement, est-ce que... Ah, j'aime beaucoup quand tu recherches sur Wikipédia en disant bah, il va y avoir un article sur le sujet. Et littéralement, on te dit Supercell peut désigner une entreprise de jeux vidéo, un groupe de musique japonais, un album. T'es en mode, bah c'est super votre truc, mais... Ah non, si, attendez, si je vais sur la page anglaise, que je trouve des trucs... Un cristal, a repeating unit cell of a crystal that contains several primitive cells. Oh, oh. Ah, d'accord, mais il n'y a pas de... Oui, enfin, c'est pas... Eh. En cristallographie, on a ça. Alors oui, ça je suis complètement d'accord, mais... ça doit être au programme. Ma question c'est quoi le putain d'équivalent français? Ça peut être facile à expliquer dans un chat. Oui, non, clairement, c'est assez relevé comme thématique, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, ça, je l'ai pas forcément lu haute voix, mais j'ai lu ton message tout à l'heure, Hypophyse, concernant les plans, tout ça. Tu vois la super symétrie? Pas du tout. Je vais pas faire genre je suis plus intelligent, J'ai eu ma licence, hein, j'ai fait S, mais... Bon, bah écoutez, pause. J'ai pas voir les supercellules qui entourent cette Lost Belt à plus de 1000 mètres devant nous. Impressionnant. Même si cette précision n'est seulement possible quand nous embarquons depuis un effectivement, c'est quelque chose de fort impressionnant. De plus, Michonne m'a confessé que elle prévoyait de tels niveaux de précision n'importe où, excepté dans les pôles nord et sud. Malheureusement, nous avons peut-être été un petit peu trop précis. À cette distance, notre seul choix est de nous diriger droit dans le mur de tempête sur le champ. Mr. Gandalf, comment vous portez-vous? Il semblerait que sa peur du poison est plus ou moins pris le dessus sur lui. J'ai bien peur qu'il ne nous soit pas très utile à l'heure actuelle. Qu'en est-il de vous, Mr. Angor? Êtes-vous prêt pour la phase suivante? Ouais. Je pense. Enfin, c'est pas comme si j'avais trop le choix. Bien. Michonne a été suffisamment bien aimable pour apporter quelques améliorations significatives à votre Mysticode. Il devrait à la fois vous permettre d'être plus utile pour vous garder en vie et également vous assister dans vos tâches de master. Je vous en dirai plus une fois que nous serons arrivés dans la Lost Belt, mais... Oui, Monsieur Light, y a-t-il un souci? Non, je n'ai rien, je suis juste également prête à partir. J'ai senti la même chaleur lors du dernier Zero Sail en Scandinavie, mais... Bon, les enfants, je pense qu'on en a suffisamment discuté. Que
Que soyez pris ou non, on embarque pour un nouveau zéro sail sur le champ. On va vraiment éviter de consommer le carburant du border à moins qu'on ait vraiment besoin, donc je vais prendre avantage du fait qu'on a encore de l'inertie pour depuis le départ de la mer errante. Nous allons émerger à l'intérieur de l'Asbelt sans absolument rien pour nous guider, tout comme on l'a fait en Scandinavie. Eh bien, eh bien. De quoi s'agit-il maintenant? Ah, et voilà une bonne nouvelle, Gordy! Il semblerait que Koyanskaya se trouve à l'intérieur de l'Asbelt chinoise actuellement. Elle en êtes-vous vraiment sûr, Da Vinci? Ah oui, j'ai eu un relevé assez solide de ces données hier, donc absolument aucun moyen de se tromper. On pourrait presque faire d'une pierre deux coups. Non seulement ceci augmentera drastiquement nos chances d'émerger depuis l'espace du vide, mais on peut également lui demander pour l'antidote une fois que nous l'aurons capturé. Manière, veuillez régler le point d'encre hypothétique être vivant sur Koyanskaya. Bien compris. Mais bordel, que si j'avais déjà pas suffisamment de mal juste à essayer de conduire ce machin. Maintenant, faut également que je fasse ça. Oh, chier. Pourquoi il est jamais là quand on a besoin de lui, celui-là, hein? Donc Koyanskaya est également dans la L'Asbelt chinoise, hein. Ça va pas être de tourpeau. Eh bien, au vu de cette nouvelle information, je pense qu'il faut procéder à un nouveau cheminement. Nous devrions annuler notre recherche du Xanshai Mingmai et plutôt chercher à privilégier la capture de Koyanskaya. Ça semble effectivement être un moyen bien plus sûr de neutraliser le poison qui est en train actuellement de dévorer Gordolf et Angor. Ce serait également une menace importante, en moins pour nos aventures futures. Pour ce qui est des crypteurs et de l'arbre de la vacuité, notre but reste inchangé. Il nous faut les trouver. Il faut trouver et mettre en attention le dernier. Non, le premier. Et abattre le dernier. Cela vous paraîtrait-il acceptable, directeur? Oui, mais attendez, cela me paraît parfait. En effet, ce n'est plus le moment de trembler d'effroi. Oh, je ne jouerai plus les gentlemen, les braves garçons, d'Abramovitch Koyanskaya. La prochaine fois que nous rencontrerons, je vous ferai payer pour tout ce que vous m'avez fait subir. Allons, ne brûlez pas non plus les étapes, Gordy. Il nous faut encore la capture en premier, souvenez-vous. Et même si nous y parvenions, tout ceci ne servira à rien si nous sommes incapables de faire cracher le morceau sur où, comment obtenir l'antidote. Oh putain, c'est vrai qu'on en a déjà. Compris.
Je me retiendrai. Cependant, je ne lui montrerai aucune pitié. Nous devrions au moins l'admonester après l'avoir capturée. Ce serait mieux si on pouvait vaincre cette opposante, de manière à ce qu'il ne puisse plus jamais se dresser face à nous, ou comploter de nouveau ses plans maléfiques. La Chine est mon chez-moi. L'Osbelt ou non. Son atmosphère, sa terre, doivent rester la même. Je pense que je n'aurai pas de mal à vaincre ce démon. Merci, Lydia. C'est... J'ai l'impression d'avoir paumé la voix de Mash, c'est terrible. Merci, Lydia. C'est bien qu'on puisse avoir ton aide. Très bien, nous n'avons plus que 400 mètres avant d'atteindre le mur de la tempête. Allez-y, Da Vinci. Expansion de la formule logique... Mais enfin, du coup, c'est Da Vinci techniquement qui parle. Expansion de la formule logique à la mur externe du Shadow Border. Extraction de la vérification des distances pour... depuis l'espace de la réalité. Putain, le jargon technique de Fate, par contre, il est imbitable, c'est terrible. Prédiction future. Hypothétique preuve d'un monde mire. Oh, putain. Mirror World Plane. Mais ça fait aucun sens. Soit c'est un monde miroir, soit c'est un plan miroir, mais c'est pas les deux. Quel enfer. Hypothétique preuve d'un monde... d'un plan de monde miroir dans 20 secondes. Expansion du temps... Ouais, Relâchement de friction et de décompression de l'espace-temps pendant 0,4 secondes. Apparemment, ça fait sens ce que je dis. Type obligé. Ouais, mais quand même. Tous les voyants sont à vert. L'espace... Oui. Les observations de la mer de l'espace du vide restent bloquées au résultat précédent. Shadow Border, détachement de la réalité. Plongé dans l'espace du vide. Zéro sail, déploiement, une nouvelle fois. Et du coup, quand on zéro sail, Mash, elle ressent des trucs, c'est ça? C'est weird. The Synchronized Indignation. The Crimson Beauty Under the Moon. Ah, mais je connais ça, c'est Tsukihime! C'est quoi déjà? C'est Blue. Attends. Merde. Under the Crimson Air? C'est Blue Glass Moon, il me semble, non? J'ai oublié. Je confonds avec Melty Blood? Attends, je sais plus. Non, c'est Melty Blood React, je l'ai à côté, c'est Through the Looking Glass Fairy Tale Transparently. Non, ça doit être ça doit être Blue Glass Moon Under the Crimson Air. Oui, super accent anglais, on sait tout ça. J'avoue, la musique est assez stylée. Oh, petite vibe chinoise là.
Il y a l'air d'y avoir beaucoup de champs quand même, hein. Alors c'est quoi ça? C'est un campement ou une cité impériale? Oula. Oula. Ouh, ça... Oh, ça pue, hein. Moi, comme ça, là, je dis... ça pue très très fort. Mais beaucoup de champs. Merde. Je peux me noter. Oula. Attendez, j'ai 36 000 messages sur mon téléphone qui viennent de... Oui, non mais quoi, à ce moment, je m'en fous. Ouais. Normalement, mon colis est bien livré demain. Ça, c'est beau. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Eh bien, c'est parti pour la suite. La 3ème Lost Belt. Formation Restricted. Ah! Ça commence. Ouais, j'imagine qu'on ne peut avoir que déjà. Ah oui, d'accord. Oh là là. On va passer un bon moment. Ouais, j'en ai looté tant que ça. Sérieux? J'ai looté tant que ça de CCE. Oh la vache. Oh! Quel enfer. Bon bah je serai pas dans la merde pour la prochaine fois. Wesh. Ouais, c'est à partir de ce bel 4, hein. Ah la vache. Pas dans le caca. Bon bah écoute, Mash. Je te propose cette sœur, à laquelle t'es bien habitué. Et puis, bah, sans de goût avec ça. Section 1, la 3ème Lost Belt. Ah bah au moins je sais que c'est une femme. Par contre, je prends une voix random parce que j'ai aucune idée de qui est censé parler. À moins que quelqu'un ne puisse me donner une indication. Vous dites que vous pensiez avoir un rêve? Que ça ait pu être une sorte de signe? Et que ce raisonnement complètement absurde vous a amené à boire un poison depuis un calice? Vous pensez également que... Ah merde. Oui bah, j'ai pas vu qu'on est passé à quelqu'un d'autre. Vous pensez vous aussi que c'est idiot, hein? Ma femme m'a tenu le même discours. Sa Majesté impériale lui-même m'a donné ce poison. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de le boire d'un seul coup et je ne le dérogerai plus jamais. J'ai tué bien trop pour quelqu'un à mon poste. On pourrait presque dire que j'ai dépassé ma date d'expiration. Je ne comprends pas. Rien de ceci ne serait arrivé si c'était pas pour l'arrogance de cet empereur. Comment pouvez-vous accepter d'abandonner votre vie pour un homme tel que lui? Ça ne fait peut-être aucun sens pour vous, mais c'est simplement ce que signifie être un guerrier.
Quand j'ai entendu dire que vous alliez mourir, je suis venu pour vous demander. Ah! Du coup, j'ai une idée de qui ça peut être. Vous n'avez qu'à prononcer un mot et... je m'assurerai que tous ceux qui ont... fait mumuse avec votre... destinée... qui vous ont imposé cette... loyauté... vide de substance... nageront dans leur propre sang. Je suis très honoré que vous énerviez à ma place. C'est bien plus que je ne le mérite. Et je dois reconnaître que j'ai également pas mal de regrets. Ah oui, merde, donc pas du tout la bonne voie. Oh merde. Putain, vous auriez pu me dire, les gens, que c'était le prince de Landing. Ah, c'est tout foiré maintenant, y a rien qui va. Aïe aïe aïe. Non, je vais reprendre au moins les dernières phrases avec lui. Je suis honoré que vous énerviez à ma place. C'est bien plus que je ne le mérite. Je dois admettre que j'ai également une bonne part de regret. Mais arrivé là, je pense sincèrement que c'est une fin digne de la vie de Gao Chang'an. Je ne comprends pas la façon dont vous parlez de la vie et de la mort ne fait absolument aucun sens. Mais j'imagine que je pourrais jamais comprendre vu que la mort est un concept qui n'a jamais eu aucun sens pour moi. Mais c'est vrai, n'est-il pas? Peut-être, si je devais faire quelque chose, je devrais vous supplier votre pardon. Bah en fait, mon hypothèse c'est que c'est Jinke en face. Le problème c'est que si je dois faire Jinke et Langling dans la même situation, je vais en chier, parce que si je les fais c'est à peu près dans le même timbre. Donc je suis un peu dans la merde. Après tout, la paix que j'atteindrai dans la mort sera toujours au-delà de votre atteinte. Peut-être suis-je jalouse? Jalouse de votre mort. Je prends une voix différente du coup. Et de l'éclat de la vie que vous avez menée jusque-là. Vous êtes bien trop bonne. Je vous assure. Je ne connais pas plus de secrets. Des secrets de la mort que vous. Même si je devais les découvrir maintenant. Ils seront bientôt perdus dans les ténèbres. Auriez-vous un dernier souhait? Bonne question. Si je pouvais souhaiter quelque chose, même par-delà ma mort, ce serait sans doute de vous revoir à nouveau un jour. J'imagine qu'un tel souhait doit être complètement absurde. Pas vraiment.
J'ai vu bien d'autres, comme vous, briser des... Daunting Barriers. J'avoue que j'ai du mal, ça va. Ouais, ça, c'est... J'en ai vu d'autres, comme vous, réaliser des choses bien plus folles. Je les ai vus amadouer la foudre, guérir des épidémies, et même changer le cours d'une rivière. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais... éventuellement, le jour viendra peut-être où se rattacher par la vie mortelle apprendront à atteindre quelque chose même par-delà la mort. Si un tel jour devait arriver, et si je suis suffisamment chanceuse pour arriver jusque-là, alors je me souviendrai sans doute de votre dernier souhait. Vous ne savez pas à quel point cela me rend heureux. Dans toutes mes 33 années de vie qui a duré mon existence, il n'y a rien d'autre que j'ai davantage apprécié que votre présence. L'artwork était très très joli en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Encre d'espace de réalité. Non, vous suis accroché, oui. J'allais dire harnaché, mais non, du coup, ça... Vérification de la réalité complète. Ressemblance avec la véritable histoire de l'humanité. Ah, profondeur de la Lost Belt. Ancrage de l'existence du Shadow Border dans la Lost Belt. Retour depuis le Zero Sail. Réussi. Heureux de voir que notre plongée se soit déroulée sans accroc. Comment vous sentez-vous, Senpai? Je sais que le poison ne fait pas vraiment souffrir présentement, mais j'ai également entendu dire que vous ne sentiez pas complètement en possession de vos moyens. Ça va, j'ai juste le souffle un peu court. Vous n'avez que quelques petits symptômes dignes d'un rhume, hein. Tout de plus, comme ça doit être agréable. On va savoir que j'ai de l'asthme depuis que je suis un tout petit bambin. Juste après que j'ai lu les mémoires d'un grand bodybuilder, acteur et politicien qui souffrait exactement de la même maladie. J'ai suivi cet exemple et j'ai commencé un entraînement extrêmement rigoureux. Même si, tristement, j'ai pas vraiment de muscles à montrer pour le prouver. Game show. Ah. J'apprends de nouveaux mots. Là où je veux en venir, jeune homme, c'est que ce dont vous avez besoin, c'est un petit peu de jugeote. Une
Il n'y a aucun moment où il faut laisser la peur s'emparer de vous et vous paralyser. Je dois dire, c'est presque encourageant de voir notre commandant si plein d'énergie malgré son empoisonnement. Et on a encore pas mal de temps pour trouver un remède et quand il est un mage, donc il devrait être... il est pas mal accoutumé en situation de vie ou de mort comme celle-ci. Attends, voyons voir à quoi ressemblent les choses d'or. Oh! 18 degrés Celsius, 30% d'humidité, un vent doux, pas de relevé d'énergie magique inhabituelle. Je regarde actuellement par la fenêtre en ce moment et... on dirait un champ. Je dois dire... ça me fout presque les boules de voir à quel point... c'est l'air normal comparé au de Lost Belt qu'on a visité précédemment. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Y a-t-il des formes de vie hostiles à l'extérieur? Pas d'après nos instruments. Vu que ça a l'air relativement sûr, pourquoi est-ce que nous ne devrions pas faire un tour par nous-mêmes? On est vraiment à la Lost Belt chinoise? La latitude et la longitude ne demandent pas. Nous sommes actuellement à 32 degrés 40. C'est quoi la deuxième unité? Ah putain. J'avoue que j'en ai aucune idée. Bah. Ah. Ah du coup c'est... on parle de minutes? Ok bah... je laisse sur bas. Non pas de soucis, j'étais en train de chercher c'était quoi la... le nom de la... de l'unité pour les... Bon, en fait pour les minutes. Nous trouvons actuellement à 32 degrés 40 minutes nord et 110 degrés 50 minutes est. Ah ouais, non mais je... En fait, si tu veux, ça me paraissait... Enfin, je connais le symbole pour les minutes, mais je pensais pas que c'était vraiment des minutes, du coup. Donc, my bad. Dans la véritable histoire de l'humanité, ce serait la ville de Xi'an. Une ville importante avec une population de 3,4 millions d'habitants. Eh bien, ça ne ressemble pas pour sûr à une ville, mais ça ne semble pas non plus être un lieu sauvage et abandonné. Peut-être s'agit-il là d'un champ de blé ou de riz. Même si il faut reconnaître que ce serait un très très grand champ. Je reconnais l'odeur dans l'air ici. C'est ma terre natale. Et pourtant, je n'ai aucun souvenir
de ceci. Cet étrange paysage. C'est déroutant et déprimant. Il semblerait que je serais inutile en tant que guide pour vous, après tout. Oh, vous en faites pas. Tous les paris sont toujours faussés quand on parle de la Svelte. De plus, nous avons un rôle bien plus important pour vous que simplement je suis les guides. Pour l'instant, j'ai repéré une ligne de l'œil à environ 1 kilomètre à peu près d'ici. Entre cela et la sûreté apparente de cet endroit, je dirais que nous ne commençons pas trop mal. Que diriez-vous d'emprunter le Shadow Border jusqu'à la ligne de l'œil et de mettre en place un cercle d'invocation? Très bien, dans ce cas-là, je vais faire chauffer les moteurs. On n'est jamais trop préparé quand il est question des combats dans ces Lost Belt. C'est bien vrai ça. Très bien, la ligne de l'œil est juste au niveau de ses pieds. Allons-y, arrêtez-vous là. On dirait vraiment pas une zone dangereuse, mais quelque chose me perturbe. C'est vrai, à vrai dire, la zone me paraît même extrêmement calme. En considérant à quel point cette ferme doit coûter, il est étonnant que nous n'ayons toujours pas vu une seule outil et machinerie d'agriculture. Les bâtiments sont également extrêmement simplistes aussi. Mais je n'ai jamais vu quoi que ce soit comme cela auparavant. Même si j'imagine qu'on pourrait dire que ça ressemble à des habitats, comment, des dortoirs? Ouais, comme genre une résidence universitaire, un truc comme ça. Oui, même si je ne suis pas sûr que le mot résidence soit le bon mot pour cela. Parlons plutôt de structure. Toute cette terre qu'ils ont accumulée, ils vivent pourtant dans des trous. On serait presque à l'âge de pierre. Peut-être que la civilisation ne s'est jamais vraiment développée dans ce monde. Oh. Il y a des gens qui se dirigent par ici. Est-ce qu'on devrait essayer de leur parler? Oui, mais soyez prudent. Je doute qu'il ne soit quelconque menace, mais nous ne pouvons nous permettre qu'il nous voit comme une menace non plus. Ah, quelqu'un avec des yeux. 100%, ça va être un allié. Enfin, j'imagine. Mais des yeux! Mais qui sont ces gens? Que font-ils dans notre champ?
regardez, leur étrange accoutrement. Vous pensez que ce serait des étrangers? Des étrangers? Ici? Ça voudrait dire qu'ils sont venus cette étrange tempête alors? Dépêchez-vous et appelez le superviseur. Peut-être que lui saura quoi faire. Il semblerait vraiment que le traducteur fonctionne correctement. D'après notre analyse linguistique, il parle le moyen chinois, une langue qui date d'avant la dynastie Song. Discuter est un bon début. Cependant, leur avons fait peur. Ce n'est pas une bonne chose. Vraiment, vous vraiment vu des étrangers? Oui, voyez par vous-même, superviseur. Ils sont arrivés dans mon champ, littéralement de nulle part. Ils se déplaçaient dans cette étrange boîte. Ils portent des vêtements également très étranges et je pense qu'ils ont également des armes. Ah merde, j'aime vraiment pas la direction dans laquelle ça va. Encore, fais quelque chose avant que ça devienne violent dans les environs. Dis-leur que c'est juste, je sais pas, une erreur, un truc comme ça. Si elle essaie d'expliquer les choses, ça va juste virer au carnage. Et pourrais-je également savoir quel est le problème avec mes explications? Nous ne voulons pas vous faire de mal. Ah! Il a parlé! Si vous ne voulez pas nous faire de mal, pourquoi si vous apparaissez au milieu du champ, habillé comme ceci? Allez-y, superviseur. Débarrassez-vous d'eux avant que ils ne gâchent encore plus de blé. Très bien. Ils viennent de saisir des armes. Que faisons-nous? Il semblerait que leur style de vie, qui leur laisse avoir que la peau sur les os, leur permet pas vraiment d'avoir une opinion et des idées très ouvertes. J'avais bien peur qu'il ne faille les pacifier de force avant de ne pouvoir entamer une quelconque forme de négociation. Vous pensez vraiment que c'est le moment pour faire une analyse complètement détachée, Holmes? Vous pouvez pas utiliser, je sais pas moi, un charme ou n'importe quoi sur eux? Cody est le seul d'entre nous qui puisse utiliser des sorts de charme. Enfin, il prétend pouvoir en tout cas. Et s'il dit la vérité, il est confortablement terré à l'intérieur du border pour l'instant. Il serait préférable d'aucun savant qui a un puissant talent pour le charme, je dirais même inné, mais cela nécessiterait un accès à la ligne de l'ail, ce que nous n'avons toujours pas pour l'instant. Il semblerait que nous puissions éviter cette bataille. Fort heureusement, notre adversaire semble être prêt à nous écouter une fois que... bien, disons que nous aurons posé les bases d'une relation durable. Bien que tout ceci serait une situation absolument idéale pour mon Balitsu, j'ai bien peur de ne devoir me retirer de ce combat. Ah oui, vous n'avez pas encore complètement récupéré. Parce que j'imagine qu'ils n'avons pas le choix.
Mas, allez-y, combattez-les s'ils veulent. Assurez-vous juste de ne pas les blesser. Compris. J'aimerais également, si possible, éviter d'employer trop la force. Je serai prudente. Oui, nous serons de véritables gentlemen, avec le même état d'esprit du Baritsu. Eh bien, écoute, je te fais confiance, Mash. Système. All check. 大丈夫ですから。マスター。Ouah, le poison empêche l'utilisation de Mystic Code. Wouhou! Putain, j'adore ma vie. バンカーボルト。リロード。技能使用。前に出ます。それ。はい。照準。捉えました。 Non mais ça a l'air d'être des bons bails, hein. Toi, tu vas prendre cher. Ça me fait envie. Bon, il y a peut-être un mort dans l'eau. Oui, bah bien entendu. Ça, c'est pas drôle. Et merci beaucoup Nice-toi pour le follow. Installe-toi, prends place alors que nous sommes en train de continuer notre périple dans les Lost Bells de Fate Order. Merci beaucoup. Enchanté de faire ta connaissance. Ah, je vois. On est donc retrouvés avoir effectué un plein combat. À l'instant même, vous avez quitté le border. Mais j'ai bien peur que nous soyons retrouvés dans une altercation avec les locaux. Dis-moi, nous sommes parvenus à les faire reculer pour l'instant? Tout ceci grâce à vous et... Ah, ouais. Grâce à vos efforts conjugués ainsi que ceux de Nedja afin de ne pas les blesser. Il semble comprendre que nos intentions ne sont pas violentes ou belliqueuses ici. Il semble actuellement nous observer depuis ce que je considère être une certaine distance de sécurité. Il semblerait qu'ils aient leur propre responsabilité à gérer de leur côté. Correct. Aucun signe de renfort. Nous sommes en sûreté pour l'instant. Je vois. J'ai donc parvenu à éviter de trop les provoquer. Je suis heureux d'entendre qu'ils sont suffisamment développés et intelligents pour réaliser que nous ne sommes que des voyageurs perdus. Ils essayent simplement de se sortir avec ce qu'ils ont à disponibilité. Et sinon, qu'en est-il des servants? Vous avez dit que nous pouvions en
provoquer plus une fois que nous serions capables d'utiliser la ligne de lait, n'est-ce pas? Da Vinci est dehors en train de préparer le cercle d'invocation. Même si j'ai l'impression qu'elle a dû rencontrer des difficultés. Hey, je suis en train de régler les derniers détails maintenant. Donnez-moi juste un instant pour contourner les petites difficultés. Oui, bon, il y a quelques problèmes, mais vous inquiétez pas. Je suis habitué à faire des choses. Da Vinci, t'es vraiment sûr que... on peut se permettre d'attacher... enfin, plutôt d'arnacher ce... Ah, merde, de connecter cette étrange machine au bouclier de mâche? Ça m'a l'air... extrêmement suspect. À dire, on dirait même pas que ça a été conçu sur Terre. Ah oui, c'est le mystère que Shion m'a confié. Permettez-moi de vous le présenter. Un seul d'entre eux vous permet de manifester une origine spirituelle équivalente à 3 savants. Elle l'a appelé... quelque chose du style... Quoi? Watcha Makaritzel? Bon, on va garder le tel quel, hein. Et c'est le... Watcha Makalit. Malheureusement, ils sont consommés après une seule utilisation, mais on va pas non plus être pingre alors que la vie d'Angor et de Gordy sont en jeu. Coucou Draco. Peu importe comment l'appeler son truc. Ça m'a beaucoup rappelé les... c'est plus c'est Wimey... Timey Wimey stuff de Doctor Who. C'est très dans l'état d'esprit. Ah. J'ai eu un drop. Attendez. Tout va bien? J'ai l'impression d'avoir eu un petit drop. Tout est clean? C'est bon pour vous sur live? Oui, ok. Navré, je sais pas d'où il est sorti. Je sais absolument pas. T'as presque... Attends, statistique, vite fait. Ça vient d'où? Son image a eu un retard sur l'encodage, ok. Bon. Ok, c'est bon. Non, mais bon, on sait jamais des fois que ça se reproduise, tout ça. Si ça vient pas de moi, c'est le deuxième. Ah ouais? Ah merde. Du coup, apparemment, j'ai des petits drops de... Regarde. Je ferai un test après... Après le live. Oui, attends, en fait, je vais vérifier. Alors, en 1h22. Ouais, bah ça c'est quand même un peu chiant quoi quand t'as la fibre. Au pire, je pourrais toujours connecter en filaire vu que mes parents sont pas là, mais chier. Et du coup, celle-là, je l'ai faite. Très bien, maintenant, nous avons juste à rester en attente dans notre base. Ah oui, non, oui, d'accord. Dès que nous aurons une réponse du côté servant, j'activerai la machinerie de façon à pouvoir commencer une invocation. Eh ben, impeccable. Alors maintenant, c'était plus qu'une question de temps. Aussi longtemps que le
pense avoir une quelconque connexion avec vous encore. Non, bah avec toi, non, le tuto. Avec toi encore. Je suis sûr que... ceux qui répondront à l'appel Lasbeltoon. Oh, pitié, invoquez Sanzang. Je vois. Très bien joué, conseillère technique. Mais dans ce cas-là... vous pourriez commencer par invoquer un talentueux casteur capable de laver le cerveau de tous ces barbares et de façon massive. Il s'agit là d'une urgence et importante. Il va falloir que nous fassions des progrès en toute hâte. Cela vous convient-il comme direction à prendre, Mr. Ogre? Calmez-vous, directeur. Calmez-vous. Me calmer? Mais comment comptez-vous comment voulez-vous que je me calme alors que ma survie n'est qu'une question de jours? Et auriez-vous peut-être oublié que ceci vous concerne également? Peu importe, l'invocation prendra du temps. Il serait dans notre meilleur intérêt de négocier le temps que ceci se fasse. There is something to be said for not letting sleeping dogs lie. Putain, je l'ai pas celle-là. Parfois, Mr. Gandalf, il faut savoir battre le fer tant qu'il est encore chaud. Très bien, dans ce cas-là, qui compte aller mener ces négociations extrêmement amicales? Ogre a déjà tenté et échoué, souvenez-vous. Où comptez-vous donc trouver un ange avec un sourire suffisamment chérubin pour réussir à conquérir ces vicieux barbares? Oh merde. Putain, incroyable. Ah là, je me tape des barres, hein. Je tiens à le dire. Hein? Oui, c'est exact. Nous sommes juste de pauvres voyageurs sans sous qui avons perdu... qui avons... nous sommes égarés. Oh, ma pauvre enfant. Ça a dû être tellement dur. On voulait pas endommager votre chance, je le promets. Pensez que vous pourriez nous pardonner? Ah, t'en fais pas pour ça. On pourra toujours leur faire pousser. Non, mais, vous savez, juste avant... une fille aussi mignonne comme ça... je sais pas, ça me donne envie de faire encore plus pousser de blé dans ces champs, plus que jamais. Oh. Da Vinci est vraiment une force qu'il ne faut pas sous-estimer, n'est-ce pas? Elle ne ment pas proprement parler, mais on peut pas vraiment dire qu'elle dise la vérité non plus. Un démon. Avec le sourire d'un ange. Regarde donc ces hommes qui ne savent plus se tenir.
étrangère les a... Merde, comment on dit les a roulés autour de son petit doigt. Comment peuvent-ils faire confiance à ces étrangers après que ils aient littéralement battu les pauvres superviseurs? Oh non. Oh non. Oh mon dieu. Ah, il en faut pour tous les goûts. Je sens comme une opportunité. Excusez pour tout ceci, mademoiselle. Je vous en prie, permettez-moi de m'excuser également pour avoir pétiné vos champs, malencontreusement. J'espère juste sincèrement que vous me croirez quand je vous dis que nous ne voulons rien d'autre que régler ce problème de manière extrêmement pacifique. Malheureusement, la vérité est que nous sommes égarés et que nous n'avons aucune idée de où nous nous trouvons actuellement. Je suis terriblement désolé de m'imposer à vous de cette manière, mais pourriez-vous, je vous en conjure, nous en dire plus sur cet endroit? J'ai bien peur que vous ne soyez notre seul espoir. Vraiment? Nous sommes votre seul espoir? Bien, dans ce cas-là, je suppose que nous pouvons peut-être vous renseigner? Oui, si. Après tout, si bel homme que vous a besoin de notre assistance, la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est de l'écouter, n'est-ce pas? Oh, j'imagine que le minois de Holmes... au moins ça fonctionne, hein. Je suis d'accord. Je ne comprends pas pourquoi nous nous sommes affrontés plus tôt. Eh bien, j'imagine que l'important c'est que nous soyons parvenus à une conclusion pacifique. Il semblerait qu'ils étaient juste plus effrayés que nés de mauvaises intentions. Ça a l'air d'être de bonnes personnes finalement. Ouais, Da Vinci, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés avec le graphe d'origine spirituelle, plutôt? Une excellente question, Holmes. Je vois que vous faites toujours assez attention aux parties intéressantes des phrases, des discussions. Et alors, je pensais que nous avions déjà résolu ce problème avec l'invocation des servants. Puis-je trouver une alternative qui est vraiment résolue, à vrai dire? Je ne sais toujours pas quel est vraiment le problème. Cette Lasbelt ne ressemble à rien à la Russie ou la Scandinavie. J'ai essayé d'utiliser la ligne de lait ici pour me connecter au train de héros de cette Lasbelt. Et je n'ai obtenu aucune réponse. Absolument aucune. Il n'y a absolument aucun problème avec l'équipement, donc peu importe quel est le problème, ça vient a priori de ce monde.
regarde, il y avait peu de chances que... Enfin, les chances que... Un esprit héroïque de cette Lost-Belt accepte de nous aider ont toujours été extrêmement... faibles, voire ridicules. Donc je ne comptais pas vraiment tant dessus que ça, mais... Ça reste très extrêmement perturbant que... Il n'y a absolument aucune réponse, n'est-ce pas, Holmes? En effet. Donc j'ai juste abandonné cette idée et je suis revenu essayer d'invoquer depuis le grave d'origine spirituelle de Caldera. Attends, nous attendons juste qu'un esprit héroïque réponde à notre appel. En termes de pêche, nous avons placé le leurre sur l'hameçon et nous avons tendu notre ligne. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'être patient. Que pourrait-il se passer ici, Senpai? Est-ce que ça voudrait dire que... Il y en a aucun ici? C'est seulement bien que... Mon génie ne soit plus approuvé. Depuis l'époque où j'ai fait mes grands débuts, j'ai absolument aucune idée de ce qui peut se passer ici. Ce que je sais, c'est que la connexion au trône des héros est, comme son nom l'indique, une connexion et que ça n'existe pas dans la ligne de l'œil de cette Lost-Belt. Le problème pourrait également être que votre définition de ce qu'est un esprit héroïque ne correspond pas avec celle de cette Lost-Belt. La définition d'un esprit héroïque. Et qu'entendez-vous exactement par ceci? Un phénomène extrêmement fascinant. J'imagine qu'il n'y a aucun doute à avoir quant au fait que cela réside dans le cœur de la véritable nature de cette Lost-Belt. À présent, nous n'avons rien d'autre que des spéculations. Il faudra rassembler davantage de preuves avant de pouvoir commencer à estimer des conclusions. On dirait que vous avez déjà une bonne idée de ce dont il pourrait s'agir, Holmes. J'ai une hypothèse, mais un bon détective ne partage ces déductions que quand elles sont soutenues par des preuves indéniables, mais évidentes. Et c'est notre premier pas dans cette Lost-Belt et nous allons nous arrêter sur Fake Order pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir suivi ce live. Ce fut un plaisir. Merci aux gens qui regardent cette VOD. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. C'est toujours ultra sympa. Surtout des commentaires, j'avoue. Ça fait plaisir à lire. Tout ça. À la prochaine. Tchou tchou.